Vous êtes plus d'un millier dans 32 pays à avoir rejoint ce grand mouvement de création artistique qui est Créafest. Seul ou à plusieurs, vous êtes en train de créer une œuvre que vous a inspiré le thème 2022. Le thème de cette édition 2022, il est ici. Et on part à la rencontre de plusieurs d'entre vous. Allez, connexion. Bonjour tout le monde, bonjour Carole Turc, où êtes-vous et avec qui êtes-vous? Je m'appelle Carole Turc, je suis professeure d'art plastique et je viens du Liban. Et voilà, je participe avec mes élèves du lycée Montaigne à Créafest. Comment vous avez connu Créafest? On a reçu un mail et voilà, c'est notre documentaliste de l'école qui nous a passé le mail. Et on a trouvé le thème très intéressant. Pourquoi c'est intéressant du coup de proposer à des élèves de participer à un événement comme celui-ci, donc qui consiste à créer une œuvre artistique à partir d'un thème donné? Premièrement, le titre déjà d'avoir un festival de la créativité, c'est déjà quelque chose de nouveau là. Et puis le sujet qui est intéressant à être interprété. Et surtout que chacun est libre d'utiliser le médium, la technique qu'il voulait. Donc c'est quand même intéressant aussi d'avoir la liberté de s'exprimer et d'utiliser la technique et le médium. Donc je pense aussi que les élèves ont trouvé ça aussi facile pour eux. Eh ben, on va leur poser la question. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez choisi de créer? On va commencer par Natacha. J'ai décidé de faire une animation digitale de l'histoire du poisson. C'est toute une vidéo à propos de la vie du poisson et de qu'est-ce qui s'est passé après qu'il a été poussé dans les égouts. Et donc, il devient quoi le poisson? Ce poisson vivait dans un monde noir et blanc, mais il était le seul caractère en couleur, jusqu'à que dès qu'il arrive dans la mer par les égouts, tout ce monde devient multicolore. Alain? Moi, j'ai décidé de dessiner la partie où le chat fait tomber le poisson dans les égouts. Mais pour le moment, j'ai juste fait un chat qui est comme debout sur un bocal avec un vieux poisson et un petit poisson. J'ai fait un dessin où il y a un bocal sur comme une armoire, un chat, un évier et une fenêtre où ça se superpose sur l'océan. Gaëlle? Oui, donc moi j'ai dessiné un dessin dans lequel il y a les deux poissons, un qui est en train d'être poussé par le chat et l'autre qui est dans le bocal. Moi, j'ai décidé de faire une peinture à l'huile pour représenter l'histoire du poisson. Et j'ai pas vraiment mis le poisson dans la toile. J'ai pris surtout comme des idées. J'ai décidé de mettre comme un point de vue. Et au centre, il y a comme une île qui flotte avec un arbre dessus pour symboliser l'espoir et comme la liberté et l'endroit et le but où le poisson il veut arriver. Carole, vous avez commencé à l'évoquer, mais sur la diversité des supports possibles et des formes possibles, vous en avez discuté du coup avec vos élèves. Là, on voit par exemple qu'il y a de la vidéo, c'est des matières que vous travailliez déjà en cours, la vidéo? On travaille pas mal de techniques. Et là, surtout qu'on a travaillé pour un an en ligne. Donc, on a commencé par entamer des projets numériques. Les élèves travaillent le numérique, la technique de dessin, de la peinture, de la gravure. Chacun a fini par choisir une technique qu'il préfère le plus. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce thème, justement? Le thème, il laisse libre cours aux élèves à leur imagination. Chacun peut s'exprimer, exploiter ce thème de manière différente. Je t'en prie, Alain. Aussi, moi, j'ai trouvé la fin très drôle. C'est-à-dire, dans la fin, j'étais comme « Ah, quoi? Le chat était dangereux? Pourquoi il souffle le poisson? Qu'est-ce qui se passe? » Je vais bien dessiner cette partie. Je dois dessiner cette partie. Ok, merci. Est-ce que d'autres veulent dire ce qu'ils ont pensé du thème? Oui, je t'en prie, Natacha. Moi, ce thème, il m'a rappelé de comment, en fait, ma vie était à mon ancienne école, puisque avant que je rejoigne le lycée Montaigne, je me sentais toujours enfermée dans mon école puisque je faisais rien et j'avais personne. Et dès que je suis arrivée au lycée Montaigne, je me suis sentie libre.
Ça veut dire j'ai senti la liberté. Donc je me suis mis un peu à la place du poisson quand il était coincé dans son bocal et dès qu'il arrivait à la mer et dans l'océan. Donc c'est toi qui vois la vie en couleur alors maintenant. Oui. Ben, c'est chouette, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont un peu identifiés, on va dire, au poisson? Oui, moi j'ai aimé le thème car on peut l'interpréter de différentes façons. On peut pas savoir si le poisson arrive vraiment à sa destination ou il n'arrive pas à continuer son trajet et on sait pas où il va arriver. Et c'est tout un mystère. Moi, j'ai aimé l'histoire car j'ai senti le poisson va faire tout pour qu'il soit libre et partir à l'océan. Et Gaël? Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que puisqu'il y a un poisson qui veut aller dans la mer et ne veut pas rester coincé dans le bocal, il essaie de tout faire et à la fin, c'était beau que le chat, au lieu de manger le poisson, il l'a aidé à rentrer dans les égouts. Carole, on voit qu'il y a plein de thèmes qui se dégagent à partir de cette petite histoire. On parle de solitude, de liberté, de solidarité. Oui, exactement. Et d'ailleurs, chacun l'a interprété à sa manière. Est-ce que vous avez eu des poissons qui portaient des masques? Je ne sais pas si l'un des élèves a choisi là de mettre un masque. Je pense pas, je pense qu'on a vraiment envie de retourner là à la vie et de revoir nos visages et nos expressions parce que déjà on se voit là sans masque et ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, et nous-mêmes, parce qu'on porte toujours là le masque. Donc au contraire, ça fait plaisir de voir et les dessins sans masque et nos visages sans masque. Le fait que vous avez fait des arts plastiques à distance sur ordinateur pendant un moment, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça vous manquait d'aller en cours pour dessiner vraiment sur du papier? Oui, c'était un peu dur et un peu facile. On sent en présentiel une vie plus artistique. Et Natacha? Quand je dessine toute seule dans ma chambre, je n'ai aucune source d'inspiration. Mais quand je suis en classe avec mes amis, quelquefois ils peuvent me déranger, donc je peux avoir une source d'inspiration triste et rendre mon dessin ou mon œuvre d'art triste. Et si je suis contente avec eux, je peux avoir une œuvre d'art ou un dessin qui présente la joie. Et chacune de ces émotions, je les décris dans mon dessin ou dans ma sculpture. Ça dépend de ce qu'on est en train de faire. Là, vos œuvres, elles vont être montrées, diffusées dans le monde entier et vous allez pouvoir voir ce qu'ont fait d'autres participants dans le monde entier. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait et est-ce que vous pensez qu'il va y avoir plein de choses différentes ou que tout le monde va faire la même chose? Kiam? Je pense qu'on va voir des choses différentes. On va s'inspirer aussi pour une autre fois, pour la Créafest 2023. Comment dire une histoire où un poisson veut sortir de son bocal et aller dans la mer et le chat qui voulait le tuer l'aide à la fin peut être interprété dans une façon Covid, dans une façon de, je sais pas, la société, dans une façon de l'écologie. Et il y avait une façon Covid aussi de l'interpréter, c'est ça que tu disais? T'as commencé par ça, j'ai bien compris? Oui, techniquement comique ou bien relié au Covid. Gaël? Oui, donc moi, je pense que ça va être différent, mais en même temps un peu pareil que celle de nôtre, parce que c'est la même histoire. Ça dépend de la personne, quelle partie de l'histoire ça l'attire l'attention. Natacha? J'aimerais bien voir comment les autres peuvent bien interpréter cette histoire, puisque il y a beaucoup de façons de tourner la scène dans l'histoire. Oui, Alma, vas-y, je t'en prie. J'ai hâte de voir ce que les autres participants ont fait, puisque ça pourrait m'inspirer ou m'aider à voir d'autres points de vue. Aussi, je pourrais voir leur personnalité à travers leurs œuvres. Vous étiez pas obligé de participer. Pourquoi vous vous êtes dit « Ah bah oui, tiens, ça va m'amuser, je vais jouer le jeu ». Je t'en prie, Alain. Moi, j'ai décidé de participer déjà pour plusieurs raisons. Si je peux retourner à la maison avec quelque chose dans ma main, ça serait bien. Aussi, je m'étais dit, ça pourrait être amusant de dessiner quelque chose. Juste, tu es conscient, Alain, que il n'y a pas vraiment de récompense, il n'y a pas de prix. C'est tout le monde participe. Prix, en fait. Ouais, juste je disais le prix de la satisfaction. Merci, Alain. Thiam?
D'abord, moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'art plastique. Ça m'a inspiré de beaucoup de choses et de beaucoup de dessins aussi. Alma, Moi, j'aime bien dessiner et je ne le fais pas très souvent. Et j'ai vu CréaFest comme une belle opportunité pour pouvoir expérimenter avec de différents matériels. Et le sujet, il m'a plu puisque je pouvais l'interpréter et c'est comme ouvert. Et j'aime bien dessiner et ça m'aide à oublier mes soucis pour un moment, donc je pourrais dessiner plus souvent. Natacha, pourquoi tu as décidé de participer à CréaFest? Depuis mon plus jeune âge, je n'arrêtais pas de voir de partout dans les réseaux sociaux des personnes en train de faire des animations digitales avec des dessins magnifiques. Et c'était devenu un de mes rêves de pouvoir un jour faire une animation. J'ai vu l'opportunité de participer à CréaFest et j'avais tous les matériaux pour faire une animation. Donc j'ai décidé d'essayer pour la première fois pour pouvoir au moins voir la vie des autres et m'amuser. Et Gaëlle, alors? Moi, ça m'a intéressée à rejoindre cette compétition parce que moi, depuis que j'étais très jeune, j'ai toujours aimé dessiner. Et depuis presque toute ma vie, si je n'ai rien à faire, au lieu de gaspiller mon temps devant un écran, je dessine. Et Carole, vous n'étiez pas non plus obligée de participer, c'est en dehors de vos heures de cours. Pourquoi vous avez décidé de participer? Vous avez bien remarqué que les élèves, ils ont tous envie de travailler, de dessiner, de participer à ce festival et ça les aide à s'exprimer. Ils s'amusent quand même aussi. Et là, exceptionnellement, on peut tous ouvrir les micros. On peut ouvrir les micros. Parce que je vais vous dire merci à tous. Et merci à vous aussi. Merci. Merci. Et rendez-vous le 15 juin pour découvrir la sélection officielle de CréaFest 2022.